toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Dragon Quest 9. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super, j'ai l'ordinateur qui continue de faire des siennes mais on a l'habitude. Et alors la dernière fois nous avions battu l'épidémon. Voilà, c'était son nom, hein, son prénom, ce que vous voulez. On lui avait mis une branlée. Et comme ça, on n'avait plus pu sauver tout le monde, sauf qu'on était arrivé et Agrippa, la femme du docteur Flegmine, c'était trop tard pour elle, donc il était assez déprimé et là on devait lui rendre le moral quoi. Je croyais que mon mari était guéri, mais il est parti se recoucher. Ce vieux Nigo se sentait mieux, il a dormi sans couverture. C'est normal qu'il ait à nouveau attrapé froid. Wow. Par contre, ouais, c'est assez... Je me sens vraiment mal. C'est impossible. La maladie a été confinée. Comment peut-il encore être malade? Ce n'est rien, ce vieillard a juste un rhume. Vous voulez bien lui dire, Kaito? Kaito explique tout au docteur Flegmine. Ah, je vois. Quel soulagement. Donc, ensuite on repart. Wow. En fait, mon personnage se téléporte. Il se téléporte tellement ça lag. Enfin, c'est pas normal. Hein. Je tiens à le dire, c'est pas normal. Mais bon, ça je pense que tout le monde avait deviné que c'était pas normal. On va aller dans cette maison, je crois qu'il y a quelqu'un. Je crois que c'était le papa qui était malade. Ou peut-être son fils. Je sais plus. Eh bien, c'est vous, docteur Flegmine? Le moins que je puisse faire, c'est de vous remercier du fond du cœur. Personne n'a été malade chez nous, mais j'ai eu tellement peur que ma face... Non, bah non, ça. Oh, je suis désolé, quel imbécile. Ah non, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui avait été malade chez lui. Bon, c'est pas grave, hein. C'est partie remise. Hein. Enfin, non, enfin... Vous m'avez compris, bref. Chez toi, vu que t'es tout seul, ça m'étonnerait. Ah bah si. Docteur Flegmine, je vous remercie du plus profond du cœur d'avoir sauvé ma femme et ma fille. D'accord, c'est lui. Votre femme et votre fille, elles étaient malades, toutes les deux? Oui, je vous assure que j'en ai passé des nuits blanches. J'ai cru que j'allais les perdre toutes les deux. Vous êtes notre sauveur. Et ouais. Et alors, là c'est non. Là c'est chez le maire. Il est où là? Est-ce qu'elle serait pas... Est-ce qu'elle serait pas dans l'auberge? Est-ce que... Tiens, faut pas... Wow, le jeu, s'il te plaît. Oh, c'est vous, docteur Flegmine? Oui, c'est moi. Bien le bonjour. Je suis désolé, Agrippa était une si gentille jeune femme. Je suppose que vous allez vous recueillir sur sa tombe. Ok, c'est violent les lags. Je sais pas ce que le jeu a, mais clairement il veut pas. Hein. Oh, vous êtes le docteur Flegmine, pas vrai? Celui qui nous a débarrassés de cette méchante maladie. Oui, c'est moi. Merci du fond du cœur, un peu plus et j'aurais été séparé de mon poussin à tout jamais. Grâce à vous, je peux lui faire autant de m'amour que je veux. Vous ne voulez pas un petit bisou pour vous remercier? Non merci, ce n'est pas vraiment nécessaire. Ne manquerait plus que ça. Pour qu'elle se prend celle-là? Ne t'approche pas de mon Flegmine avec ta tenue bizarre et tes propositions douteuses. Donc, normalement, on en a fait 3. Wow. Le Kaito qui se téléporte, c'est horrible. Ok, et je pense qu'on va pouvoir retourner, non? Non, normalement, il nous le dit quand il veut retourner, donc... est-ce que... Ah mais non, ici c'est chez le vieillard. Donc ici c'est chez Agrippa. Enfin Flegmine. Là, voilà. Je savais bien qu'il y avait un autre endroit. Non? Oh, il y a une porte là. La porte est fermée à clé. Très bien. Toi mon vieillard. Oh, docteur Flegmine, vous êtes enfin décidé à sortir de votre laboratoire? Ne faut pas s'enfermer... Ok, c'est bon. J'ai cru que j'allais éternuer, mais c'est bon. Il ne faut pas s'enfermer comme ça, même si on déprime. Nous sommes tous inquiétés pour vous. Ok, et toi, est-ce que t'es malade? Tiens donc, docteur Flegmine, vous êtes sorti de votre laboratoire, ça veut dire que ça va mieux alors.
vous comptez rendre visite à tous les malheureux de Basilie pour leur remonter le moral, c'est ça? Eh bien, je ne pensais peut-être pas... Ne vous inquiétez pas, inutile de vous expliquer. Si Agrippa vous avez choisi, c'est que vous ne devez pas être aussi mauvais. What? Ah d'accord, c'était Flegming qui parlait, je pense. Enfin, je pense. Ici. Ici, c'est chez... Alors, ici, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Non, ok, il y avait que le Poussin. Que Poussin et Madame Proposition Douteuse. Waouh, 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 waouh. Et le pire, c'est que la musique ne lag pas. C'est ça que je comprends pas, en fait. Parce que le jeu, là, il est juste ralenti, mais à mort. Mais... Mais la musique, bon, lag un peu, mais pas plus que d'habitude. C'est assez étrange. Toi, t'avais rien. Toi, t'avais rien. Bon, bah, on va voir le maire. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un au maire? Chez le maire? On va voir, hein, on va... Je préférais qu'on évite cet endroit. Je n'ai pas envie que Beau-Papa... de voir Beau-Papa en ce moment. Bah oui, mais t'es marrant, Coco, mais Ah, peut-être... Peut-être... Non. Non. Donc ici, c'est le padré. Ici... Ici, c'est le père, et puis on lui a parlé, il y a même eu la cinématique. On va parler à maman. Ok. Bon. Bon. Je croyais que c'était 3 et qu'il nous disait de rentrer. Est-ce que je peux lui parler à lui? S'il te plaît, merci. Non, ça c'est pour acheter. Bon. Si je vous dis qu'on est perdu, vous me croyez? Ou alors peut-être ici, il y avait vraiment quelqu'un de malade. Ah putain. Voilà. Merci. Alors. Rompif. Pourquoi la maladie t'a emporté, Agrippa? Pourquoi? On va parler à la petite fille, mais après je vois pas qui nous resterait à parler. Hein. On a fait le tour après, donc... Ah, c'était ça. Ok. Zzz. Une si petite fille était atteinte de la maladie? Comment ai-je fait pour ne pas voir qui était malade? Ne culpabilise pas, Flegmy. Sans toi, ils seraient tous morts. Et donc je pense que là on a fini normalement. Puisque c'est 3 normalement. Si mes souvenirs sont bons, c'est 3. C'est ça. Je crois que j'en ai vu assez. Rentrons à mon laboratoire. Très bien. Wow. Doucement, Koito. Alors. Bon. Normalement, on aura fini cette partie Basilie dans cet épisode. Et on continuera la suite de notre périple. Je dois vous remercier. Vous m'avez montré ce qu'Agrippa voulait que je voie. Tout ce que j'ai fait, c'était pour moi. Je me suis jamais beaucoup préoccupé de ceux qui m'entouraient. C'est pour ça que je n'ai pas remarqué qu'Agrippa était malade. Je suis impardonnable, je le sais. En parcourant la ville aujourd'hui, je me suis rendu compte que, pour la première fois, du nombre de personnes qui m'entouraient. Dorénavant, j'essaierai de m'intégrer davantage à la communauté. Et je dois admettre que c'était agréable d'être l'objet de tant d'attention. Merci d'avoir aidé Flegmine à se reprendre. Vous m'avez permis de réaliser mon rêve, même si ce n'est qu'après ma mort.
J'ai toujours rêvé que les habitants de Basilis se rendent compte combien Flegmy est fantastique. Et que de ce côté, ils se mettent à aimer cet endroit. C'est exactement ce que j'avais toujours désiré. Ah, on dirait que je n'ai plus le temps. Agrippa, c'est trop triste. Le moment est venu de nous quitter. Bonne chance. Par le Tout-Puissant, le jour va bientôt se lever. Je suis désolé, je n'aurais pas dû vous faire veiller si tard. Allez vous reposer, Kaito, j'ai encore quelques passages à étudier, je vais rester encore un peu. Très bien. L'aube approchant, Kaito décide de rentrer à l'auberge pour se reposer. Ah, on a bien dormi, nous, hein. Le jour se lève. Bonjour, enfin je devrais dire plutôt bon après-midi. Et quel magnifique après-midi en effet, on dirait que tout le monde est redevenu joyeux. Oh oh. Oui, parce que nous, on aide Flegmy, et tout le monde est aidé, hein. C'est-à-dire qu'il y a de la pureté partout, hein. De la bienveillance de partout. Nous y sommes arrivés, Kaito. Nous avons réussi, non d'une météorite. Tu ne t'en aperçois sûrement pas, mais la ville déborde de bienveillance. Tu mériterais une promotion pour avoir rendu autant de gens heureux. Du boulot de haut vol, enfin, sans vouloir te vexer. Et ça veut dire qu'on peut faire repartir l'Orient Express. En voiture tout le monde, attention à la fermeture des portes. Allez, on se dépêche d'y retourner, à toute vapeur. Et donc c'est parti, on va retourner donc à l'Orient Express. Et normalement cette fois il devrait démarrer, puisqu'on a déjà essayé 2 fois de le faire démarrer. Et jamais 203, hein. Bien sûr les amis, nous connaissons tous Je disais, nous connaissons tous cette expression, jamais 203, et elle n'est là que pour prouver nos mots. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ouais, alors par contre, ce serait sympa que ça arrête de laguer. Parce que là, c'est juste pas agréable. Mais je comprends pas ce qu'il a depuis quelques temps, l'ordinateur. Je pense que je vais devoir lui faire un petit nettoyage. De toute façon, je tiens à vous le dire, mais la semaine prochaine, à partir de mercredi, donc de mercredi 1er jusqu'au mardi 7 juillet, il n'y aura pas de vidéo. Alors pas parce que je vais à la JE, j'aurais bien aimé, franchement j'aurais beaucoup aimé. Mais parce que... Oula, ah ouais non mais en fait c'est violent comme lag, parce que... Enfin le mec il s'est téléporté et tout. Bref, parce que je vais travailler encore. De toute façon je pense que je vais travailler à chaque mois, donc pendant à chaque mois il y aura une semaine où vous pourrez rattraper votre retard sur mes vidéos et tout, puisque je serai pas là quoi, il n'y aura pas de nouvelles vidéos ni rien. Donc voilà, je tenais à vous le dire, puisque c'est quand même une info assez importante, hein. Donc voilà, semaine prochaine, du 1er au 6, il n'y aura pas de vidéo. Voilà. 1er au 7, pardon. 1er au 7. Puisque... Ok. Et ils font mal ces monstres. Puisque je travaille, voilà. Puis ce qui est bien, c'est que à force de beaucoup travailler, je vais bientôt pouvoir changer d'ordinateur. J'espère. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Ok, le mec il se les one shot à lui tout seul quoi. Le mec il a fait nope, vous ne passerez pas. Puis voilà. Attention. C'est assez violent les lags, hein. Je sais pas pourquoi mais enfin je sais pas pourquoi je lag, parce qu'il n'y a pas de raison, enfin... Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on fait avec, ça va aller, ça va aller. Ok, bon, Kaito aussi pourrait se le one-shot à lui tout seul. En vrai, en vrai, Dark J il est vachement fort, mais c'est parce que c'est un tank, hein. C'est parce qu'il est bourrin, c'est parce que c'est un guerrier, c'est pour ça. Kaito qui est troubadour, il est plus équilibré, vous voyez. Ok, donc, en fait, c'était Basili qui faisait autant laguer ou quoi? Ah non, 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 c'est bon.
Ouais, quoique je lag beaucoup moins ici, hein. Alors... Oula. On a vu la gluante s'enfuir. Ok, donc... Direction l'Orient Express pour regagner le royaume des Célestiens, l'observatoire. Génial! Vous imaginez qu'il y a 5 épisodes, ces monstres on avait du mal à les battre. Et que là on peut les one-shot. Voilà. C'est assez fou. C'est assez fou. Toum 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 toum. Ok. On arrive enfin après une bonne journée de marche au Lorient Express. Et oui, parce qu'une une journée de marche, parce qu'on était... Bon, ils nous ont dit on était l'après-midi, mais quand même, hein, on a fait une bonne journée de marche. Ok, donc je redire ce que j'ai dit, hein, c'est pas Bacilli du tout qui faisait laguer. Voilà. Oh. Ben Z a l'air d'avoir besoin qu'on lui remonte le moral. Keito, ça doit être un fantôme. Pourquoi tu ne lui demandes pas ce qui cloche? On dirait qu'elle a besoin de parler. Il n'est pas là. Quoi? Il n'est pas là non plus. Ok. Charmant. C'est ce qu'on appelle battre froid. C'est ce qui s'appelle battre froid. Bon. Dans du mytho, certaines personnes sont vraiment mal polies. Tse, laisse tomber. On a mieux à faire. Tous à bord de l'Orient Express. Et c'est parti. À bord. Oula. Ok, alors si je passe derrière l'Orient Express, ça va pas être possible. Hein. Il y a un moment, voilà. Allez, on se bouge. Ce tas de ferraille n'ira nulle part si tu n'aides pas à décoller. Waouh, on dirait qu'il s'est enfin décidé à comprendre que tu étais un Célestien, Keito. Ça y est, il ne m'en reste plus qu'à nous ramener à la maison. Du gâteau pour une cheminote chevronnée comme moi. Je vais programmer les ordinateurs dans le tableau de bord et on sera en l'air en un rien de temps. Ouais. Ouais, alors moi je veux pas dire, hein, mais je suis un peu... voilà. Ok, je n'ai normalement plus qu'à bouger ces commandes et on se retrouve à l'observatoire. Mais on n'a pas le temps. On a le temps. Si tu as encore quelques courses à faire, je peux attendre. Alors, retourner à l'observatoire. Bah oui, bien sûr. Ah oui. Oh, entendu. À vos ordres, capitaine. C'est parti à toute vapeur. Trop tard pour changer d'avis. Allez, c'est parti. On va décoller. Voyons voir, un petit coup ici, et puis là, bidouillon, et puis ça, et puis encore ça, et... Puis c'est gagné. We did it, yeah. Oh non, pas devant dans la cinématique, les bugs. Haha, j'ai réussi, j'ai réussi. C'est logique en fait, j'ai réussi après tout. C'est moi le tip top capitaine de l'Orient Express. Parfait, observateur, me voilà, youhou. Ouais. Et
Et voilà, l'une des particularités de ce Dragon Quest. Pour ceux qui connaissent les Dragon Quest, vous savez tous que on a d'abord un bateau et ensuite un objet qui nous permet de voler. Et là, ici, on n'a pas de bateau. Effectivement, c'est un truc qui m'a toujours choqué, c'est-à-dire que dans tous les Dragon Quest, ou pratiquement, on obtient toujours un bateau, et dans celui-là, on n'a pas de bateau. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Bref. On en parle de l'observatoire, là, parce que destruction, c'était pas... Oh puissant architecte, oh prolifique Yggdrasil, accorde-nous ta protection en ces temps troubles. Nous nous inquiétons pour la sécurité de l'observatoire. Est-ce possible? Oh, comme les prières des pieux sont vite exaucées. Regardez l'Orient Express, c'est par lui que le salut viendra. Apodis, quelqu'un est en train... Ah non, Apodis, quelqu'un est en train de descendre. Hein? Et là, nous, on sort tel un héros surgissant face au vent. Par les constellations! Kaito, est-ce bien toi? Que fais-tu à bord de... Qu'est-ce que cela? Ton auréole? Tes ailes? Quelle horreur as-tu enduré, mon enfant? Tu as perdu tes ailes en tombant de l'observatoire et l'Orient Express est venu à ton secours, dis-tu? Mais qu'en est-il des autres Célestiens qui sont descendus au royaume inférieur? Pourquoi reviens-tu seul? Pardonne-moi, mon enfant. Ton retour est à lui seul une raison suffisante de remercier le Tout-Puissant. Maintenant, viens et fais-nous part des péripéties qui agitent le protectorat. La nouvelle du retour de Kaito se répand rapidement dans tout l'observatoire. Oui. Et ensuite? Kaito raconte à Apodis comment il a perdu ses ailes et son auréole dans sa chute. Mais théoriquement, on sait pas comment on les a perdues, hein. On sait qu'on est tombé de l'observatoire et qu'on n'avait plus nos ailes et notre auréole en nous réveillant. On ne sait pas plus, hein. Il fait part de nombreuses bizarreries dont il a été témoin au protectorat. C'est vrai, c'est vrai. Les bizarreries, ok, je suis d'accord pour. Ok. Donc le protectorat a été frappé par les mêmes rayons de lumière qui ont transpercé l'observatoire en ce triste jour. Je m'en souviens très nettement. Comme toi, j'en suis sûr, Kaito. Le jour où l'Yggdrasil a enfin porté ses fruits. Cette lumière maudite venue du monde inférieur a frappé notre royaume sacré ainsi que l'Orient Express. Et les Fix, les fruits sacrés de l'Yggdrasil, sont eux aussi tombés, tout comme toi, Kaito. Nombre des nôtres sont ensuite descendus pour chercher ceux qui étaient tombés et découvrir d'où provenait l'attaque. Mais hélas, tu es pour l'instant le seul à être revenu. Nous sommes encore inquiets pour ceux que nous n'avons pas retrouvés, mais ton retour est un signe d'espoir. Tu dois remercier l'Yggdrasil d'avoir veillé sur toi. Va jusqu'à lui et rends-lui hommage, quoi. Je pourrais même qu'il te restitue ta vraie forme célestienne. C'est le moment parfait pour le faire, gardien Kaito. Va, et que la bénédiction du Tout-Puissant t'accompagne. Dans ce cas, c'est fini pour moi. J'ai ramené Kaito sain et sauf à l'observatoire comme promis. Bon, c'est bien joli tout ça, mais j'ai d'autres plats à fouetter. Mieux vaut que je prenne la foudre des escampettes. J'ai été content de te connaître, Kaito. Ce fut bref, mais sympa. À la prochaine. D'accord, je viens de comprendre en fait... Tout à l'heure, elle a dit un truc qui a paru bizarre, mais en fait, c'était tout à fait normal, puisqu'en fait, c'est elle qui a foiré sa truc. Bref, mince, je me suis foiré, c'était en haut. C'était en haut, mais de toute façon, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Juste le temps de sortir
Et voilà. Parce qu'en fait, il y a une cinématique qui va arriver. Et, et en fait, je voudrais qu'elle se fasse sans lag. Donc du coup les amis, on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. On se dit à la prochaine et bye bye tout le monde.